Bienvenue sur We Do Biz en partenariat avec la GSC. On est au Salon des entrepreneurs de Paris. Avec moi Ingrid Chantrier. Ingrid Chantrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate au barreau de Paris, mais également associée fondateur du cabinet PCJ Associés. Je ne me trompe pas. C'est quoi être dirigeant d'une entreprise ? S'agissant d'un cabinet d'avocats, finalement, on retrouve la même problématique que celle qu'on peut avoir pour une entreprise, c'est-à-dire manager des équipes, se projeter, avoir de la visibilité, avoir des objectifs à atteindre et dérouler un plan de carrière, mais qui est dédié à celle de l'entreprise. Et puis, effectivement, avoir les yeux rivés aussi sur les tableaux de bord et sur la trésorerie, parce qu'effectivement, avoir une entreprise, c'est aussi se pencher sur ces sujets clés que sont les fonds propres et la trésorerie de l'entreprise, pour pouvoir justement mener à bien les projets et ces développements. Nous concernant, on ouvre des bureaux secondaires en France, notamment à Lille et à Bruxelles. Donc on cherche à se développer et en ça, on a exactement les mêmes contraintes qu'une entreprise lambda. Alors, au regard de votre expérience, quels sont selon vous les écueils à éviter lorsqu'on entreprend ? Les écueils à éviter, alors au regard des dossiers qu'on peut avoir au cabinet, je dirais que globalement, pour ceux qui vont dans le mur et qui vont malheureusement échouer, on retrouve systématiquement les mêmes écueils. Le tout premier, le principal, c'est justement le fait de ne pas prendre conscience que diriger une entreprise, c'est avoir les yeux rivés sur la trésorerie. Et effectivement, il faut être vigilant. On a abordé tout à l'heure pendant la conférence que vous avez organisée la notion de fonds propres. Il faut bien savoir que la notion de fonds propres, c'est le matelas de sécurité de l'entreprise. C'est aussi la notion comptable clé au travers de laquelle vos partenaires commerciaux et banquiers vont ou pas vous faire confiance, vous accorder votre confiance. Et effectivement, c'est en soi rapidement se dire comment mon activité est viable et comment je peux définir un point mort au-delà duquel je ne suis plus rentable ou je dois aller chercher des capitaux extérieurs, ce qui implique aussi systématiquement, et c'est aussi en ça que certains chefs d'entreprise échouent, de se projeter, de se dire je suis où dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Il faut un tableau de bord, de situation pour pouvoir se projeter et anticiper. Parce qu'effectivement, réussir, à mon sens, c'est anticiper. Et un des deuxièmes écueils que je pourrais aborder avec vous, qui est spécifique au droit du travail, c'est qu'on a aussi également beaucoup de chefs d'entreprise qui ont fait le souhait, parce qu'ils ont été mal conseillés, de cumuler à la fois leur mandat social et un contrat de travail, pour découvrir au moment où ils pensaient être protégés, et cela même après 10 ou 15 ans de bons et loyaux services à l'entreprise, de découvrir tout simplement que leur contrat de travail est nul. Nul parce que pour certains, ils ont eu besoin de solliciter la sécurité sociale parce qu'ils ont fait l'objet d'un accident du travail, donc ils ont présenté leur contrat de travail, ou alors ils sont allés voir Pôle emploi en se disant parce que j'ai échoué, j'ai la sécurité du Pôle emploi en présentant leur contrat de travail. Et là, ils ont eu la déconvenue de découvrir qu'en fait leur contrat de travail était considéré comme nul parce que mal ficelé et surtout parce que le cumul au regard des exigences que pose la loi et la jurisprudence était totalement irrégulier. Donc j'alerte en tout cas vos auditeurs sur ce point délicat. Il faut savoir effectivement imaginer ce cumul, mais il faut le rendre juridiquement valable pour s'assurer de la pérennité de ce montage pour le cas où on en a besoin, et ça 10 ou 15 ans plus tard. Alors bien se faire conseiller, c'est évidemment un des conseils que vous donnez aux entrepreneurs, mais est-ce qu'il y a un dernier conseil que vous donnez aux entrepreneurs qui se lancent ou aux entrepreneurs qui ont une entreprise depuis 10 ans, à tout type d'entrepreneurs ? Est-ce qu'il y a un dernier conseil que vous leur donnez ? Un dernier conseil, il faut être optimiste, parce qu'effectivement, c'est, on va dire, une énorme aventure humaine qui peut de temps en temps être semée un peu d'embûches, mais il faut rester innovant, motivé. Effectivement, c'est une source d'épanouissement personnel et intellectuel, sans limite, qui vous amène à rencontrer énormément de gens, et effectivement c'est extrêmement valorisant, et il faut surtout jamais baisser les bras et surtout travailler en équipe, parce qu'effectivement à rester seul et isolé, on n'avance pas, et surtout on se confronte pas aux autres, et effectivement je pense que ça c'est la mort. Donc il faut systématiquement chercher à développer son entreprise et travailler en équipe. Ingrid Chantrier, un grand merci à vous. Je le rappelle, vous êtes associée fondateur du cabinet PCJ Associés et avocate au barreau de Paris. On était sur We Do Biz au Salon des entrepreneurs de Paris. Je vous dis à très bientôt.